Allez, 8h moins 7 minutes, ce jeudi 17 octobre. Bienvenue à bord si vous nous rejoignez. On va parler avec Isabelle d'agriculture. Mais attention, d'agriculteurs modernes et de vaches intelligentes qui ont accepté de changer leurs habitudes alimentaires. Absolument. Pour soigner notre planète. Mais oui, absolument. Il s'agit d'une méthode qui vient d'être validée par le ministère de l'écologie et qui permet de réduire à terme les gaz à effet de serre liés à l'élevage bovin. Cette méthode a pris du temps parce que ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Ça a été mis en place par la filière bovine en collaboration avec les professions laitières et on a aujourd'hui 10 000 éleveurs qui ont déjà signé, qui sont engagés dans le principe. Engagement, ouais. Exactement. Donc on s'est rendu sur place dans la Sarthe lors d'une visite de la directrice générale de toutes les professions laitières qui étaient sur place, rencontrer un éleveur qui nous a fait l'amitié de nous recevoir, de nous montrer quels sont tous les leviers qu'il met en place. C'est en images. Bonjour Caroline, bienvenue. Bonjour Guilain, comment vas-tu? Mais bien, merci. On a eu des petits veaux, je vais te montrer ça. Ah, super. On a mis en place une méthode scientifique pour diagnostiquer les élevages, pour voir, en prenant tout ce qui rentre et tout ce qui sort de l'élevage, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire l'impact de la filière laitière sur le climat. L'éleveur, sur une base volontaire, fait réaliser un diagnostic par un technicien agréé pour voir combien il émet de carbone aujourd'hui et voir quels sont les paramètres qu'il peut faire évoluer sur son exploitation pour tenter de réduire d'au moins 10% ses émissions sur une échéance de 5 ans. Nous avons 110 vaches laitières qui produisent annuellement 1 million de litres de lait. Chaque litre de lait produit a un bilan carbone d'environ 950 grammes. Du moins, c'est ce que nous dit le diagnostic réalisé très récemment. Nous espérons atteindre 800 à 850 grammes de carbone émis par litre de lait produit d'ici 5 ans. On essaye de diminuer au maximum la consommation de soja qui est produit en Amérique du Sud. Et par contre, tout le reste est produit sur place. Donc à savoir de la paille, du foin, de l'ensilage d'herbe et puis des céréales, du blé et de l'épeautre. Ce blé, il est plus assimilable pour la vache laitière, donc elle digère mieux et émet moins de méthane, qui est un gaz à effet de serre puissant. Ici, nous avions du blé. Nous y avons semé ensuite un mélange d'herbes et de trèfle que nous allons récolter, donner aux vaches, et ça nous économisera environ 10 tonnes de soja. La production laitière est émettrice de carbone, mais une grande partie est compensée par le stockage du carbone dans les haies et dans les prairies. C'est pour ça que nous conservons des haies au maximum. Le premier poste de consommation d'énergie en élevage laitier, c'est le refroidissement du lait. On doit amener le lait de 37 degrés, la température à laquelle il sort du pied de la vache, à 4 degrés pour pouvoir le conserver. Pour ça, on utilise un frigo, mais ça consomme énormément d'énergie. Pour réduire cette consommation d'énergie, on fait passer le lait dans un pré-refroidisseur et qui amène déjà la température à 25 degrés sans consommation d'énergie. Une vache, quoi qu'il arrive, elle émet du méthane. Donc quand elle produit du lait, elle émet du méthane, mais ce n'est pas très grave. Ce qui est grave, c'est quand elle émet du méthane sans rien produire. Donc il faut réduire au maximum le nombre de jours où elle ne produit pas de lait en amenant la vache à ce qu'elle fasse un maximum de veaux dans sa vie. La valeur d'une tonne de carbone est de 20 à 30 euros, ce qui peut représenter en moyenne 2 000 euros de revenus supplémentaires par an pour les éleveurs laitiers. Aujourd'hui, près de 10 000 fermes laitières ont été diagnostiquées sur les près de 60 000 que compte la France. Et donc, nous avons un objectif que l'intégralité des fermes laitières soit diagnostiquée d'ici 5 ans. Ah, magnifique. Alors, évidemment, c'est un résumé qu'on vous a présenté aujourd'hui. D'abord parce qu'on ne peut pas tout dire en 3 minutes. C'est clair. Et la deuxième chose, c'est que les agriculteurs vont beaucoup plus loin dans les solutions qu'ils mettent en œuvre parce qu'ils aiment la nature et ils la connaissent bien. Et si j'osais, je dirais même bien mieux que d'autres. Et ça se voit parce que leurs veaux sont magnifiques. Oui. Ils nous rappellent ceux de notre ami Jean-Pierre, éleveur à Neuf-Saint-Martin. Voilà, c'est dit.